parti, c'est votre émission Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées. Je vous rappelle que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV qui émet à partir de Minneapolis. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous vous avons apporté qui est aussi intéressant. Vous vous souviendrez que depuis l'émission passée, nous avons commencé à parler des divorces que nous avons trouvé comme un phénomène qui ruine la diaspora africaine. Et nous sommes en quête, ou nous sommes dans la recherche des vraies causes de ces phénomènes dans la diaspora africaine. Et la fois passée, nous avons parlé des divorces, un phénomène qui ruine la diaspora africaine, et beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de la culture, on a parlé de l'économie, on a parlé de ceci et de cela, mais nous nous sommes décidés maintenant de faire des émissions sur chaque des aspects qui a été soulevé dans l'émission passée. Et aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de deux aspects. Le premier aspect, ça sera le manque de respect, et le deuxième aspect, ça sera le manque de responsabilité. Et pour cette raison, nous sommes venus avec cette question que nous voulons débattre. Manque de responsabilité et de respect, source de divorce dans la diaspora africaine. Donc, c'est à nous à répondre. Et j'ai mes invités qui seront pris soit sur téléphone, soit sur Skype, mais sur le plateau, j'ai Yves Kenao, avec lequel nous allons discuter de ces thèmes. Bonjour Yves Kenao, bonjour. Alors, mon ami Kisongo, bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous situez. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, encore une fois, bonsoir. Merci beaucoup. Nous aurons aussi Marcel en ligne. Nous aurons aussi l'honorable Aruna sur Skype. Nous aurons Serge Nyawa en ligne. Donc, j'ai mes 4 invités et moi-même, et nous allons essayer de parcourir ce thème et voir quelle est la responsabilité de ces choses dans les divorces que nous vivons dans la diaspora africaine. Je voudrais m'excuser d'abord auprès de mes auditeurs parce que la fois passée, j'ai promis d'avoir une femme comme intervenante, mais malheureusement, on n'a pas toujours eu de femmes qui sont prêtes à venir sur le plateau et parler. Et même en ligne, ça a été difficile. Raison pour laquelle nous nous présentons encore, nous deux, sur ce plateau. Et avant de partir, je voudrais remercier mes auditeurs parce que vous êtes nombreux sur vos écrans en train de nous suivre. Je voudrais aussi remercier mes invités que j'ai cités par les noms, Marcel, Aruna, Yves et Serge. Et en même temps aussi, je ne veux pas oublier notre technicien qui est à la régie, Malik, qui est à la régie et qui a permis à ce que cette émission soit balancée dans l'heure. Merci beaucoup et nous allons commencer. Je vais surtout me tourner à mon invité qui est sur le plateau. Je disais tantôt que manque de respect et de responsabilité, source de divorces dans la diaspora africaine. C'est la question qui a été posée et je la pose à Yves Kenao. Quelle est ton impression, quelle est ta pensée sur cela? Voilà, Kisongo, je voudrais d'abord te remercier pour l'intérêt particulier que tu attaches à cette émission et surtout à ce thème de divorce qui est un cancer social qui rogne toute la diaspora, qui rogne les foyers de la diaspora africaine ici, surtout aux États-Unis, Et je dis que la semaine passée, on a eu abordé ce thème sur un aspect beaucoup plus général. Bon, je dirais tout simplement, pour répondre à ta question, que quand vous prenez le foyer africain traditionnellement,
le mariage, l'homme et sa femme en Afrique, traditionnellement, c'est que l'homme est le chef de la maison. Il est le pourvoyeur de tout dans le foyer. Et pour cela, tout le monde lui doit respect. La femme lui doit respect. La femme lui doit obéissance. Vous comprenez? Et ça, on avait déjà dit, c'est un aspect de la culture africaine. C'est comme ça que le mariage est attendu en Afrique. La femme en Afrique, quelle que soit sa classe sociale, elle peut être l'enfant d'un président, elle peut être la fille d'une reine. Dès qu'elle accepte être la femme d'un homme, qu'il soit aussi riche qu'elle, ou qu'il soit cultivateur, ou qu'il soit de middle class, comme les Américains l'appellent, ou qu'il soit de la basse classe, dès l'instant qu'elle accepte se marier à lui, être sa femme, elle lui doit respect, selon nos traditions et coutumes. Mais maintenant, voilà que nous sommes déplacés et nous sommes arrivés en Occident, surtout aux États-Unis, là où nous sommes basés. Et dès l'instant que vous arrivez aux États-Unis, c'est un autre cas de figure, c'est un autre schéma, c'est une autre situation. Ici, c'est la femme qui est chef du foyer, de la famille. C'est la femme, surtout aux États-Unis. Tous ceux qui sont arrivés aux États-Unis ou qui vivent aux États-Unis, ils peuvent comprendre que partout où vous passez dans l'administration américaine, on ne vous demande pas le nom du papa. On vous demande toujours le nom de votre maman. On vous demande toujours your mom name. C'est-à-dire qu'on a donné un certain respect, une certaine autonomie à celle-là qui porte le futur enfant, à celle-là qui porte en elle le futur homme, le futur papa. Et ça fait que aux États-Unis, qu'on le veuille ou pas, la femme, d'une manière ou d'une autre, a une certaine ascendance sur l'homme, M. Kisongo. Qu'on le veuille ou pas. Et ça fait que, dès que les femmes africaines arrivent aux États-Unis, elles pensent que c'est la fin du monde. Elles pensent que cette émancipation de la femme américaine est l'équivalence d'une révolution de la femme. Ouais. Or, quelle que soit la nature, la durée du bois dans l'eau, le bois ne sera jamais crocodile. Wow. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, la femme ne sera jamais l'homme. Elle peut dominer, elle le pense, mais elle ne sera jamais l'homme. Et c'est ce qui fait surtout que dans les foyers où les enfants ont été éduqués, pas seulement la maman, l'éducation de ces enfants-là, elle est totalement différente. Et c'est pourquoi tous les problèmes que les États-Unis connaissent maintenant au niveau de cette délinquance juvénile, on parle toujours de la responsabilité du papa, qu'il doit avoir une présence masculine à la maison. Donc, c'est pour vous dire que dès que les femmes africaines arrivent aux États-Unis, elles pensent que cette émancipation de la femme leur donne l'opportunité de se rattraper, leur donne l'opportunité de se libérer du joug de l'homme africain.
elles pensent qu'elles étaient comme des esclaves, si je peux ainsi m'exprimer, comme elles étaient opprimées. Elles-mêmes, quand vous les entendez parler, elles parlent de la dictature masculine de l'Africain. Donc, dès qu'elles sont aux États-Unis, elles pensent que c'est maintenant la démocratie, entre guillemets, la liberté est ablorée, la liberté, l'indépendance. Oui. Yves, je voudrais vous interrompre un tout petit peu, Oui. parce que vous avez touché là à un problème très sérieux. Nous sommes en train de parler du respect, manque du respect, et aussi des responsabilités. Parce que ces deux éléments-là se trouvent dans la culture africaine. Bon, et vous avez aussi affirmé qu'une femme, lorsqu'elle est mariée, quel que soit son statut social, elle doit se soumettre à son mari. En Afrique. En Afrique, respecter. Et tout à l'heure encore, vous dites, ici aux États-Unis, les femmes prennent l'ascendance parce qu'elles pensent que c'est maintenant une révolution, c'est une liberté. Et vous avez finalement enfoncé le clou en disant, jamais une femme ne deviendra un homme. C'est vous qui le dites. Parce que nous savons ce qui se passe ici aux États-Unis. Je sais, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Je pense qu'effectivement, vous pesez vos mots. Je voudrais qu'on entre un tout petit peu sur la manière dont le respect était exprimé en Afrique dans ces mariages traditionnels. Est-ce que vous avez une idée pour ne pas confondre le respect ou la soumission dans la culture africaine et ce que nous pouvons appeler l'esclavagisme? Est-ce que la femme n'avait pas droit de s'exprimer? Est-ce que la femme n'avait pas droit de s'opposer si quelque chose ne va pas? Voilà, je voudrais que tu étendes un peu cette idée-là. Voilà, tu sais, c'est le transfert de la chose. Et on en finira jamais, M. Kisongo. C'est une très bonne question. Vous savez, en Afrique, par exemple, la femme ne peut pas dire à son mari, va faire la cuisine. Quelle que soit la fatigue de la femme, elle ne peut pas dire à son mari, va faire la cuisine. Je suis fatigué, va faire la cuisine. Aujourd'hui, c'est ton tour d'aller faire la cuisine. Elle ne peut jamais dire à son mari, va me puiser l'eau là. Va, tu m'amènes à boire. Si elle est malade, là, c'est différent. La femme ne peut jamais refuser qu'elle ne va pas préparer à son mari. Non, ça ne peut pas se passer en Afrique. Même sa maman viendra lui faire des remontrances. La maman de la femme viendra lui faire des remontrances. Que mais, est-ce que c'est moi qui t'ai montré ça? Tu m'as vu faire ça à ton papa? Vous comprenez? Ça devient très intéressant. Ça, c'est un aspect. C'est vrai qu'en Afrique, traditionnellement, la femme ne peut pas demander certaines choses ou bien venir hausser le ton sur son mari. Ça ne se fait pas. Ok. Peut-être nous allons prendre... Non, je continue. Laissez que je finisse avant que je ne perde le fil. Ok. Le deuxième aspect. Maintenant, tout ça là, ici, si on dit l'homme et la femme sont égaux et... Bon, vous lui demandez ceci, elle vous dira cela. Vous gagnez 15 $ par heure, elle gagne 30 $ par heure, et quand elle fait son chiffre d'affaires, elle trouve que bon, mon mari là, qu'est-ce qu'il m'apporte? Tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Si je veux une voiture, je vais l'acheter. Si je veux une maison, je peux l'acheter. Si je veux un homme. Et si je veux un homme, je peux l'avoir. Pourquoi je suis là à me soumettre aux exigences de celui-là que j'ai appelé entre guillemets mon mari? Vous voyez donc, quand les femmes viennent comme ça et elles trouvent des boulots, elles pensent que c'est fini. Que ce respect qu'on doit à l'homme ne doit plus exister. On lui donne, ça devient une faveur. Ce n'est plus un droit, mais c'est une faveur. Mais M. Kisongo, des fois, si nos soeurs ou nos mères le font, ici aux États-Unis aussi, ça dépend de nous les hommes. C'est là le deuxième aspect de votre question.
Bon, peut-être que nous allons y arriver parce que nous voulons épuiser le premier aspect, manque de respect. Ouais. Manque de respect que vous êtes en train de souligner comme étant une source Oui, de divorce. dans la diaspora africaine. Et surtout, vous avez souligné, surtout ici aux États-Unis. Nous savons que la diaspora est partout, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Pourquoi vous dites surtout ici aux États-Unis? Pourquoi vous insistez sur ça? Voilà, si j'insiste ici aux États-Unis, je vous ai donné déjà un exemple. C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, la femme est à un niveau où partout que vous passez, on vous parle de la promotion de la promotion des femmes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une société aux États-Unis si vous n'équilibrez pas le genre, c'est-à-dire que la femme et l'homme. Il y a tellement de distinctions maintenant que, bon, disons, pour résoudre le problème très court, la femme est à un niveau le plus élevé de son existence aux États-Unis. La preuve, je vais donner tout de suite une preuve. Quand vous prenez les demandes d'emploi, vous prenez les fiches des applications de demande de nationalité ou de green card ou de papier, on vous demande toujours le nom de la jeune fille de votre maman. Toujours. On vous demande ça. Ça voudrait dire que la femme a une importance, a une grande importance aux États-Unis. Non. Et cette importance, dès que les Africaines viennent ici et la découvrir, je vous ai dit que c'est comme si ça bloré, comme le dit Abloré Badja, c'est comme si c'est l'indépendance totale. Et cette indépendance totale leur fait oublier l'aspect féminin de leur statut. Et c'est ça qui est grave. Parce que quoi qu'on dise, hein, la femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Mais... Et maintenant, vous voyez, et avoir tout ça là, quand vous ajoutez l'aspect économique de la chose, la femme qui en Afrique, généralement, n'a pas les moyens, c'est l'homme qui va, il revient, c'est l'homme qui vient, il lui donne. Voilà que cette femme arrive aux États-Unis. On lui trouve un boulot. Elle-même, elle commence par gagner. Elle va, elle revient. À la fin de 2 semaines, elle a un paycheck. Elle évolue. Et au bout d'un an, elle regarde dans son compte. Elle évalue ça en francs CFA. Si elle est de l'Afrique, de la zone franc. Elle se dit qu'elle a des millions de francs CFA en compte. Elle peut survoler elle-même de ses propres ailes. Pourquoi a-t-elle besoin d'un homme et chaque fois revenir préparer pour cet homme-là, hein? Et après aller au lit, le satisfaire, tout ça là. Pourquoi? Donc, ça fait que cette indépendance vis-à-vis de l'homme se fait ressentir plus dans la communauté africaine. Et l'autre fois, mon ami Aruna a dit que pourquoi les autres sociétés, les autres communautés comme la communauté indienne, les communautés pakistanaises ou les communautés asiatiques, cela n'existe, ne se développe pas, n'est pas seulement poussé comme dans la communauté africaine. Okay. Et nous l'avons expliqué. Donc, si vous permettez, je vais m'arrêter sur ce premier aspect, le non-respect de la chose qui conduit au divorce. Et après, si vous me permettez, donc, vous me donnez l'occasion, je vais intervenir sur le manque de responsabilité de nos hommes. Là, ça va venir après. Mais pour le moment, nous sommes surtout focalisés sur le manque de respect. Vous avez même évoqué l'aspect économique. Nous allons peut-être organiser toute une émission sur cet aspect-là parce que c'est aussi important. Mais je voudrais prendre ceux-là qui sont en ligne. Je voudrais prendre notre honorable Aruna, s'il est prêt. Il est en train de nous suivre et je voudrais aussi avoir ces idées là-dessus sur le respect. Manque de respect comme source de développement. C'est le premier aspect. Aruna, si vous m'entendez, vous avez la parole.
Oui, je vous entends et merci de me donner la parole. Je pense que cette problématique de respect s'inscrit toujours dans la logique culturelle en ce qui concerne ce fléau de divorce qui vraiment gangrène le monde de la diaspora et en particulier ici aux États-Unis. Et donc, ce que nous allons faire dans l'exercice que nous allons nous donner dans ce débat, c'est de vouloir associer la culture et ce côté de non-respect qui est au fait lié à la culture. C'est-à-dire le côté de non-respect de cette problématique s'articule autour du fait que quand les époux, que cela soit la femme ou l'homme, ils viennent dans un système, dans un environnement totalement en dichotomie avec l'environnement Afrique, avec l'environnement Bénin, avec l'environnement Togo, avec l'environnement Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Donc, ils sont exposés, si vous voulez, à une autre culture. Et le problème de l'Africain, et c'est ce que nous avons abordé la fois passée, est totalement différent du problème des Indiens, c'est totalement différent des problèmes des Iraniens, des Pakistanais et les autres communautés qui sont dans la diaspora. Donc, du coup, nous assistons à de l'arrogance. M. Kelao vient de dire que, bon, il suffit que tu puisses être en train d'économiser et de voir la vitesse exponentielle à laquelle l'argent entre dans ton compte. Donc, cela fait que plusieurs ménages, et en particulier, et pour la plupart des cas, puisqu'on dit que c'est l'homme, dans notre tradition, c'est l'homme, le chef du foyer. Donc, maintenant, si la femme, comment dirais-je, voit que son compte bancaire augmente à une vitesse exponentielle, donc, cela est aussi la source du non-respect dont vous parlez. Mais cela n'est pas général, est-ce que vous voyez? C'est spécifique à l'Africain. Et j'aimerais que notre débat soit beaucoup plus focalisé sur ce fait. Donc, d'autres nationalités, comme je l'ai dit la fois passée, vous avez leurs épouses qui sont des docteurs, j'ai des amis qui sont indiens, indiennes et pakistanais, pakistanaises, où leurs épouses sont des grands ophtalmologues. Et j'ai fait l'université avec cette communauté, nous avons fréquenté, nous avons gradué ensemble, mais en aucun cas, les femmes ne prennent pas cela comme prétexte pour abuser, si vous voulez, de leur mari. Donc, leurs maris, comme je vous l'ai dit, peuvent être des cab drivers, c'est-à-dire des taximans, des contracteurs, des menuisiers, de toutes les façons, des gens ou ça, des maris qui n'ont rien à voir en matière académique avec leur épouse. Donc, c'est déjà une question de culture. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là où la problématique culture vient. Donc, cette culture et des autres nationalités, des autres communautés reste une constante. Est-ce que vous voyez? Elle est intacte même si cette culture vient dans un autre environnement. Alors qu'au niveau de l'Africain, qui vient dans une autre culture, elle fait du snobisme et elle veut utiliser cet avantage peut-être financier la table, quoi. pour, comment dirais-je, abuser et faire violer tous les principes sacro-saints de la culture que nous avons parce qu'on se trouve dans un nouvel environnement. Ça, c'est très important, le débat. Donc, un second facteur, c'est quoi? C'est aussi, si vous voulez,
comment dirais-je, la même mise de la belle famille des deux côtés, sur chacun des couples. Je vois. Donc, la belle famille se dit que, bon, voilà, parce que j'ai mes enfants à l'extérieur, il me faut vraiment que ces enfants puissent s'occuper de moi, m'envoyer de l'argent tous les jours, alors qu'ils ne savent pas comment ça se passe ici, aux États-Unis et ailleurs au niveau de la diaspora. Ok, donc, merci. Il y a cette pression et ce facteur où la logique de nos parents veut que tout de suite, il faut, c'est un devoir, quel que soit ce que vous faites là-bas, vous devez entretenir la famille, vous devez vous occuper de vos frères, ce qui est normal. Mais ils ne savent pas à quel budget est-ce que vous voyez. Donc, c'est ça aussi des problèmes qui font que le mariage vole en éclats. Parce que l'autre voit dans cette direction et l'autre veut satisfaire sa famille, etc. Vous voyez, donc, ça, c'est deux facteurs déjà que je viens d'énumérer. Il y a ajouté à ça, comment dirais-je, l'autre problème... Merci honorable. Vous avez mentionné deux facteurs et je voudrais prendre un autre invité. Si notre frère Serge est en ligne, je pense qu'il vous a suivi. Je voudrais aussi récolter son avis sur ce point-là. Oui. Marcel, voilà, pardon. Je voudrais prendre Marcel. 5 à 6 facteurs. Donc, allez-y, donnez-lui la parole. On peut toujours venir. Oui, nous allons revenir à vous, Marcel. Si vous me suivez, quelle est votre opinion? Vous avez suivi ce que l'honorable vient de dire et ce que Yves Kenao a aussi dit. Quelle est votre opinion là-dessus? Manque de respect. C'est l'aspect que nous sommes en train de débattre. Oui, bon, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Oui, le divorce, surtout de la diaspora africaine dont on a commencé à parler, et aujourd'hui nous parlons de qu'est-ce qui est la cause de ces divorces. C'est ce qu'il faut savoir, nous avons déjà le mentionné, les gens beaucoup en ont parlé, le matérialisme. C'est ce qui fait, se matérialise aussi sur nous que aujourd'hui certaines femmes, ou bien certains hommes, du moment où ils ont des maisons, ils s'achètent des maisons, vous voyez que la femme est aussi. Et quand le moment où le monsieur se perd une maison, surtout chez vous aux États-Unis, chez nous en Irlande aussi, c'est presque la même chose, vous voyez que la femme cherche automatiquement à devenir propriétaire. Surtout que la femme sait qu'elle est sur le dossier de la maison. Moi, je suis un témoin, papa, pour vous dire certaines choses. C'est ce qui fait que vous voyez que la femme devient immédiatement impolie dans la maison, elle ne respecte l'homme. Nous avons parlé du cas du travail, ceux qui ont du travail, quand ils commencent à travailler, ils ont de l'argent dans leur compte. Il y a les parents aussi, nous avons déjà un ami aussi qui l'a soulevé, le fait d'intoxiquer la femme, parce que les parents en Afrique ne savent pas les conditions dans lesquelles nous vivons ici, ils ne savent pas que ici c'est le bijou commun, ou bien c'est le monsieur qui paie le popote, la femme s'occupe des enfants. Mais moi, je peux vous dire qu'un cas dont je connais, la sœur aura repéré, sa petite sœur lui dit, ah, madame, chaque fois, depuis des années, tu es ici, je constate souvent que chaque fois tu prends des décisions chez ton mari, c'est ton mari qui est tout, mais et tu sais que tu es la fille d'un pauvre et que tu dois aussi, toi aussi, faire quelque chose. Depuis, cette femme a changé à la maison. 22 ans de mariage. Je te dis qu'aujourd'hui, ce couple est en divorce. Parce que le matérialise, du moment où ils se sont allés au pays pour s'acheter un terrain, c'est fini. Immédiatement après un an, la femme voulait s'accaparer de ce terrain. Parce que quand ils sont partis, la femme, le monsieur, il a une nationalité européenne, mais la femme, le monsieur a dit, bon, comme nous sommes encore, mettez le nom de ma femme. Mais les terrains étaient achetés pour les enfants. Pour nous, c'était les cotisations, comme vous appelez là, l'argent des enfants qu'on appelait les allocations familiales, de la famille qui ont permis de s'acheter ces terrains. Mais aujourd'hui, cette femme ne reconnaît pas ça. Ce sont des divorces. Et le respect dans la maison,
on dirait que c'est la femme aujourd'hui, surtout nos femmes européennes et occidentales, là. C'est eux qui portent les pantalons à la maison. Surtout qu'il suffit seulement de lui payer une voiture, de lui donner la clé de la voiture, avoir une carte bleue, c'est fini. L'impolitesse est dans la maison. C'est elle qui est la patronne. Ils s'en fichent des hommes. Parce que aussi avec chez vous, surtout aux États-Unis, avec vos histoires de 1999, que les femmes savent que facilement... 911. 911. Bon, ah oui, c'est le contraire qui est chez moi ici. Avec ces histoires, la femme sait qu'en même temps, il peut harceler son homme. Il y a des femmes qui se disent, si tu veux, moi, je vais t'appeler tout à la police. Donc le monsieur, sachant que peut-être on va le mettre en prison, on va l'arrêter et ça planit dans la famille. Il ne dit plus rien. Et la femme brandit ça chaque fois. Oui, moi je vais appeler la police, je vais te faire arrêter. Des femmes qui ont fait arrêter leur mari, qui les ont jetés en prison pour rien, parce qu'ils voulaient s'accaparer de la maison. Il y a un problème aussi qui est crucial, que les gens ne comprennent pas, l'infidélité dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, nos femmes africaines pensent que oui, chez les Blancs, il n'y a pas... Moi, je tiens à la justice, le juge a dit que l'infidélité n'est pas punissable, l'adultère n'est pas punissable, surtout chez nous en Irlande. Mais la femme s'est sautée de joie. Comment est-ce qu'un Africain peut dire qu'un Blanc peut lui dire que oui, l'infidélité n'est pas punissable, que ce n'est pas une loi? Donc elle pense que ce qu'elle a fait, qu'elle découvre de la maison, elle a un amant, c'est un droit pour elle. Aussitôt, cette femme a le privilège même de demander au juge de décaper le monsieur de la maison. Vous voyez comment est-ce que certaines choses se passent dans les couples. Et arbitrairement, des hommes qui se suicident, pas suicider même, qui deviennent malades, déprimés, qui deviennent des homeless à cause des histoires. Voilà aujourd'hui le problème qui se pose avec. C'est tout en Afrique, surtout nos femmes africaines. N'en parlez pas des femmes congolaises, n'en parlez pas des femmes togolaises, aujourd'hui qui prennent de l'ampleur. Allez-y en France, vous allez voir combien de femmes célibataires. Il y avait un temps Yves Kenao qui avait évoqué le cas des femmes qui donnaient leur nom. Ici en Irlande, ça fait il y a 2 ans, 3 ans, ils ont interdit. Parce qu'il fut un moment, toutes les femmes portaient, et les enfants portaient leur nom. Pourtant, ils vivent en concubinage avec des hommes. Parce que pour se voir remplir les poches ou bien avoir l'argent, parce qu'on leur donne l'argent des enfants, donc ces femmes ont dû laisser inscrire leur nom pour des intérêts. Au préalable, le monsieur dit oui, parce que certains, pour avoir que le social puisse leur payer la maison, le monsieur dit bon d'accord, il faut mettre les noms. Mais c'est un entendement, hein. Mais la dernière dit mais les enfants ne sont pas à ton nom. L'argent qu'on me paie, c'est à mon nom. Et aussitôt, petit problème, on met l'homme dehors. C'est ce qui fait qu'il fut un moment, l'État a fini par comprendre que c'est devenu une manière, tu demandes à chaque femme, où est le nom, le père de l'eau. Elle dit, ah, moi je ne l'ai jamais vu, moi je l'ai trouvé dans la rue, j'étais en boîte. Mais toutes les femmes, vous trouvez les hommes dans la rue, vous couchez, vous avez des enfants, 3 enfants, 4 enfants, qui portent vos noms. Vous voyez? Et puis c'est un système. Quand l'autre... Le fait aussi de nos femmes là, qui sont souvent au téléphone, matin, midi, soir, avec le camarade. Ah, moi, voici comment est-ce que moi j'entretiens, moi je frappe mon mari, voilà comment est-ce que moi je le maltraite dans la maison. Ah, si tu te laisses faire, voilà ça aussi, ça pousse cette femme. Merci Marcel. Et vous avez été bien suivi par les auditeurs et nous-mêmes ici au studio. Mais quand vous parliez... Yves Kenao souriait, c'est comme si il voulait ajouter quelque chose ou parler. Yves Kenao, avez-vous quelque chose de plus à ce que notre ami Marcel disait? Voilà, moi je n'avais pas voulu aller dans les détails, mais comme il a enlevé le couvert et que maintenant tout est versé on va aller dans les détails parce qu'il a parlé de 911. C'est vrai, je vous ai dit qu'aux États-Unis ici, la femme a eu une certaine ascendance jusqu'à un certain niveau que dès l'instant que la femme africaine a découvert cela, c'est comme si elle était déchaînée. Et elle l'a utilisé jusqu'à aller l'utiliser plus que les propriétaires même. Les inventeurs même de la chose. L'Africaine maintenant, et surtout l'Africaine que je connais, pour un rien,
pour un oui ou pour un non, appelle la police. Ici aux États-Unis, pour un oui ou pour un non, nous allons débattre prochainement sur les tax returns. Dès le mois de février, dès qu'aux États-Unis, on fait les taxes, les problèmes commencent dans les foyers. Et c'est comme ça. Or, on sait que socialement, la femme qui éduque seule les enfants manquent quelque chose, la présence masculine. Est-ce que tout le travail que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes, ou bien nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants? Si nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants, donc tous les actes que nous devons poser devaient aller dans le sens du bonheur, du bien-être des enfants. Mais quand nous faisons les divorces, pour un oui ou pour un non, ça fait que, M. Kusongo, même l'avenir de ces enfants n'en est pas certain. Donc je voudrais vous dire que le non-respect dans le foyer, ici, à la diaspora, est une grande source de divorce. Et que c'est l'occasion pour moi d'en appeler à la conscience de nos sœurs, de nos mères, de nos filles, de savoir que le matériel est éphémère, quoi qu'on dise. Si le child support pouvait faire d'une femme riche, toutes les femmes aux États-Unis devraient être des milliardaires. Voilà. Donc il faut penser que le matériel, il n'est qu'éphémère. Il peut résoudre le problème d'aujourd'hui ou de demain. Mais à la longue, ça ne marche plus. Je m'arrête là. Ok, merci. Merci pour cette intervention. Et à vous suivre tous, c'est comme si les fardeaux tombent sur les femmes. Et je regrette qu'on n'a pas vraiment les femmes dans cette émission. Nous avons essayé de les chercher, mais on n'a pas eu de femmes qui se sont portées garantes à venir ici et discuter les problèmes avec nous. Sinon, elles allaient aussi répondre à vos accusations. Mais avant de passer à l'autre aspect de notre sujet du jour, je voudrais faire appel à Serge Nyawa. Serge Nyawa, si vous me suivez, je voudrais vous donner la parole, donner votre opinion sur ce qui a été dit avec les intervenants précédents. Est-ce que vous êtes en ligne, s'il vous plaît? Vous avez la parole, Serge. Merci, Kisongo. J'espère que vous m'entendez bien. Encore une fois de plus, nous sommes dans la phase la plus importante. Et il faut dire que la culture dont nous parlons aujourd'hui est un aspect que tout le monde doit prendre en compte pour essayer de ne pas parler de divorce. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple, parce que M. Kenawa a parlé du respect, je suis d'accord, mais on incrimine aujourd'hui les femmes. Mais si vous êtes marié à une femme, vous êtes par exemple au Bénin, il y a des régions dans le Bénin, chaque région a sa culture. Et au niveau de ces cultures, il y a ce qu'on appelle le respect de ces cultures. Si vous voulez vous marier à une femme de Banikora, par exemple, une personne qui vient de Kérou, qui se marie à une femme de Banikora, mais il faudrait que cette personne étudie la culture de cette femme-là. La femme aussi, de l'autre côté, il faudrait que chacun dise que voilà ce que ma culture respecte. L'autre dit aussi, voilà ce que ma culture respecte. Donc, ensemble, quand vous prenez ces deux cultures, vous les mettez ensemble et vous essayez de vivre. Sans cela, vous ne pouvez pas. Parce que s'il faut arriver à incriminer la femme, moi je dis non. L'homme aussi, il faudrait qu'on arrive à l'incriminer parce que vous êtes ensemble, par exemple. Vous travaillez. Si vous êtes marié,
Est-ce que vous avez un compte bancaire ensemble? Est-ce que vous avez un compte bancaire ensemble? Est-ce que le téléphone de M. Aruna, sa femme peut le prendre? Est-ce que la voix de l'honorable Aruna est sur le téléphone de sa femme, le voicemail par exemple? Serge, soyez bref. Le temps passe, voilà. Soyez bref. Donc résumez-vous. Je voulais tout simplement dire qu'il faut en tout cas respecter. Le respect là, c'est beaucoup important. Donc dès qu'on a une femme, c'est que sa culture prime. Ta culture aussi, elle peut primer. Donc ensemble, si on met ces deux cultures ensemble, on peut vivre, on peut éviter beaucoup de choses. Mais s'il faut arriver à accuser la femme parce que la femme veut elle du matériel, on ne pourrait pas arriver. Voilà. Si vous m'écoutez, le téléphone est personnel. Ok Serge, merci. Ça ne peut pas être un truc de divorce dans un couple. Le téléphone est personnel. C'est moi d'accepter que je puisse accepter ma femme prenne mon appel. Ma femme n'a pas le droit d'aller fouiller mon téléphone, ni moi. Ça, c'est la culture, c'est une question de culture générale. Si les Blancs le font, bon, d'accord. Nous, notre culture, c'est différent. Hein. Ok, Serge, je pense que vous avez dit l'essentiel, mais personnellement, je me pose la question, parce qu'ici, nous venons de culpabiliser surtout les femmes par ce que nous appelons manque de respect. Et moi, je me pose la question, est-ce que nous, les hommes aussi, nous ne manquons pas de respect vis-à-vis de nos épouses? Voilà. Mais je pense que cette question... Ici, je peux parler là? La deuxième partie. Sera la deuxième partie. Voilà. Ok. Je voudrais prendre Aruna. Si vous m'entendez, vous avez la parole. Oui, merci. Mais avant de commencer la seconde partie, il faut que nous recentrons le débat. C'est-à-dire le débat n'est pas recentré par rapport aux derniers intervenants, mon cher ami Nyawa. On n'est pas en train de dire que quand nous parlons de la culture, nous ne parlons pas de la culture entre Africains. C'est ça le problème. On parle de la culture occidentale et de la culture africaine en général. Donc, question de dire que j'épouse, ou soit vous épousez une femme de Yamoussoukro et l'autre d'Abidjan, tout ça, ce n'est pas ça. Ça dit, nous sommes en train de dire, le débat, la thématique, c'est quoi? C'est que quand les Africains ou les Africaines quittent l'Afrique, un environnement, qui est l'Afrique, viennent dans un autre environnement qui est l'environnement, par exemple, dans ce cas précis, on parle des États-Unis. Donc, ils ou elles sont influencés, si vous voulez, par ce nouveau environnement. Et nous disons que cette influence, cause le manque de respect. Et nous disons que, comparativement aux autres communautés, quel que soit là où ils sont, leur culture reste constante. La culture ne varie pas. La culture ne constitue pas une variable aléatoire. C'est ça que nous disons. Donc, j'aimerais que cela soit clair. Maintenant, au niveau de M. Kissouro, nous ne sommes pas en train vraiment de blâmer les femmes. Non, ce n'est pas ça. Même si nous sommes que des hommes au niveau du plateau, nous constatons des faits. Les faits. Et ces faits peuvent aussi être tributaires aussi des hommes. Donc, je n'aimerais pas qu'on catégorise le débat pour dire que nous sommes en train vraiment de porter toutes les responsabilités aux femmes. Mais nous sommes obligés de constater que la plupart des cas de divorce sont tributaires vraiment de ce phénomène et qui, selon les statistiques, proviennent plus des femmes que des hommes. Donc, il faudrait que le débat ne soit pas pratiquement un débat dirigé contre les femmes. Nous aimons les femmes et ce n'est pas ça. Nous voulons, notre argumentaire ici, c'est contribuer pour que ce phénomène puisse faire tabula rasa au niveau de notre communauté.
Donc, si vous permettez, je ne sais pas la seconde partie de l'émission, donc, mais je tiens à faire cette observation pour que nous puissions vraiment avancer dans le débat, quoi. Merci. Mais merci pour cette observation, parce que cette observation nous fait passer au deuxième aspect de notre sujet, où nous parlons des responsabilités, manque de responsabilités. Et ma question était, est-ce que nous les hommes, nous ne manquons pas de respect vis-à-vis de nos épouses et ainsi provoquer les divorces? Et un de mes invités m'a dit que non, cela devrait être une question qui nous pousse à la deuxième partie de notre thème. Donc, je voudrais revenir à Yves pour nous donner ses opinions là-dessus. Et finalement, je viendrai à notre honorable. Voilà, si j'ai dit que c'est la suite logique, ce qui va nous conduire à la deuxième partie de l'émission, c'est que justement, dans la première partie, c'est qu'on n'a pas trouvé, on a trouvé des cas rares où c'est le manque de respect de l'homme qui a conduit au divorce. Ces cas sont tellement minimes. Il n'y a pas de règle sans exception, hein? Mais non, si nous le disons, il y en a. Si nous le disons, il y a les femmes battues. Ça aussi, c'est à cause du divorce. C'est vrai. C'est l'air des femmes battues. N'oubliez pas ça. Hein? C'est vrai. Si nous disons que cela, c'est parce que les cas sont très rares. Maintenant, quand nous parlons du non-respect ou bien nous parlons de manque de responsabilité, c'est là qu'il faut comprendre ceci. L'homme, traditionnellement en Afrique, prend les responsabilités au niveau de la famille. C'est l'homme qui pourvoit tout à la famille, ne serait-ce que les 90%. Même si la femme est commerçante ou la femme fait quelque chose, c'est l'homme qui donne des fonds pour commencer tout ça là. Voilà que nous arrivons dans une autre culture et l'homme africain aux États-Unis dit qu'aux États-Unis c'est 50-50, 50%, 50%. Bon, maman, madame, comme maintenant vous aussi, vous travaillez, vous allez participer aux dépenses de la maison. Et on arrive, monsieur divise l'argent, divise tout en deux. Madame doit prendre la moitié, lui il prend la moitié. Et quand on revient, ça c'est déjà, monsieur Kisongo, c'est déjà une fuite de responsabilité. C'est déjà une fuite de responsabilité. Et quand on revient à la maison maintenant, monsieur va s'asseoir au salon en train de regarder un match de football. Madame revient après 8 heures. Elle a contribué à la maison, hein, à 50%. Maintenant, elle doit aller faire son travail de femme, faire la cuisine. Monsieur est assis. Elle doit laver les enfants. Elle doit se réveiller, préparer à manger aux enfants avant et les laver, les habiller pour l'école. C'est elle également qui peut revenir aller chercher les enfants quand ils descendent du bus. Monsieur se dit que lui, son travail, c'est d'être chef de maison. Mais ça ne peut pas marcher. Monsieur Kisongo, c'est une fuite de responsabilité. Maintenant, ici, on parle de d'équerre. Même des fois, il y a certains Africains ici aux États-Unis, ils ne veulent même pas garder les enfants pour que la femme aille au service, au travail. Non, je ne suis, c'est pas mon travail, hein. Moi, je suis un homme, je ne suis pas une femme pour changer les choses là aux enfants. Hein. Comment tu veux que moi je suis ça là? Vous voyez? Mais pourtant, il exige au niveau des dépenses que ça soit 50% avec sa femme. Ça ne peut pas aller, monsieur Kisongo. La femme ne peut, quel que soit son courage, elle ne peut pas supporter ça. Et c'est source de divorce. Et des fois aussi, il reste, il ne fait rien. La nuit il se lève, il dit, madame, hein,
Elle dit non. Il dit, oh, ouais, on s'est marié, elle ne veut rien me donner la nuit. Mais vous demandez tout 50%, 50%. Si vous jouez votre rôle de responsable de maison, tout ça là vous serez accordé. Parce que elle sait que vous avez fait votre part. Mais quand nous arrivons ici, nous ne voulons pas jouer notre part. Et des fois, il y a des hommes, comme vous avez dit, des hommes têtus, qu'ils pensent qu'ils peuvent excéder, ils peuvent exercer leur force physique sur leurs femmes quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et ils vont jusqu'à lever les mains et sur les femmes, ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave, M. Kisongo. Et tout ça là, ce sont des sources de divorce. Merci, merci. Ce que vous venez de dire, c'est que nous devons aussi prendre notre responsabilité. Oui. Et vous avez comparé ça avec l'Afrique où l'homme prend presque l'entièreté de la responsabilité à la maison, de pourvoir ce qu'il faut pourvoir à la maison. Mais ici, parfois nous exigeons 50-50 et ça pose problème lorsque vous allez un peu plus loin, au-delà de 50, exiger d'autres choses. Ouais. Et ceci provoque le divorce. Merci pour cela. Je voudrais prendre notre honorable Aruna, si il est en ligne, il peut intervenir à ce niveau. Quelle est votre opinion, Monsieur Aruna? Non, je pense que, bon, moi, je situe ce genre de problème dans un contexte général. Donc, ce n'est pas vraiment trop le problème spécifique à l'Afrique, c'est-à-dire à cette thématique. Pour moi, bon, cela peut arriver dans tous les couples. Question de sexe, question de paresse de l'homme, tout ça là. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et croyez-moi, ce que je peux ajouter à ce niveau avant d'aller dans mon analyse, c'est que quand tu es un homme et quand tu fais déjà plus de 2 ans ici aux États-Unis, personne ne va te dire de laver les plats, et personne ne va te dire de savoir préparer, personne ne va te dire de changer les couches, personne ne va te dire vraiment de prendre, comment dirais-je, le pouce-pouce pour mettre ton enfant. Donc moi je pense que c'est des choses auxquelles tout Africain, tout immigrant peut et s'accommode. Donc je ne vais pas trop centrer le débat autour de ce que j'appelle vraiment des généralités qui sont vraiment communes, si vous voulez, à tout couple. Ce que je vais dire cependant dans ce volet, c'est quoi? Vous savez, j'ai parlé de 2 facteurs tout à l'heure. Maintenant, je viens au 3e facteur. Vous voyez. Donc, et là, nous pouvons vraiment cadrer le débat. Vous voyez, il y a certains couples, et je vais dire aujourd'hui, je vais lever le secret de Polichinelle. C'est que vous ne pouvez pas être dans un couple où chacun, par exemple, vous allez voir des couples, l'autre construit une maison, et le mari aussi construit une maison. Je vois. Donc, on se fait une compétition donc, dans le foyer. C'est ça le problème. Il faut que nous touchions le problème, la genèse du problème. Je vois. On ne peut pas être dans un couple et chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que à la fin, l'échec est déjà, le décor de l'échec est déjà planté. C'est extrêmement important. Je vois. Donc, vous allez voir, ah, j'ai ma maison, comment dirais-je, à Abidjan, et l'autre couple dit, ah, j'ai aussi ma maison là. Mais vous allez vivre en tant que couple dans 2 maisons. Ouais, donc on ne fait pas les choses, ensemble. Donc c'est la course pour la compétition dans un même foyer. Mais c'est du gravissime. C'est ça le problème. Je vois. Donc il faudrait qu'on puisse comprendre la notion du mariage. Donc on court. Et donc ça devient une compétition. Donc le mari a sa chose à part. Même ici aux États-Unis, il y a des couples qui ont des maisons différemment. Parce que le mari a acheté la maison et la femme aussi va chercher un autre boulot et fait de la concurrence au mari.
vous avez construit en Afrique, la femme aussi dit, voilà, moi-même, je vais construire. Et au finish, c'est du gaspillage. On ne vit pas dans les deux maisons au même moment. Et chacun fait ce qu'il fait. Et au finish, c'est le dérapage. Et la conséquence de ça, c'est la perduration des enfants. Et on ne fait rien. On passe à côté du rêve de la diaspora. Donc ça, c'est un facteur extrêmement important. Et comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de la culture. Okay? Où quand on vient ici, cela change. Et cela, va des deux côtés. Je vois. Maintenant, au niveau des hommes, les statistiques ont montré, et j'ai fait des études dans ce sens, c'est que la plupart des divorces au niveau des Africains, bien sûr qu'elle est négligeable, je veux parler d'excellence en matière de traces, mais c'est que les statistiques ont montré que la plupart des divorces qui sont liés aux hommes sont tributaires de la bagarre, de la violence au niveau des hommes. Ce qui fait que il y a divorce parce que c'est inadmissible et c'est inconcevable qu'un homme puisse battre sa femme. Période. Il n'y a pas d'argument à faire sur ce point. Donc, même si, quel que soit le niveau de nervosité et quelle que soit la faute de ton épouse, tu sors et tu vraiment évites la violence. Donc, c'est cela qu'il faut que les hommes africains puissent travailler sur ce côté-là pour éviter ce genre de fait. Donc, c'est très important. Si vous permettez, je m'inscris en faux parce qu'il y a les femmes aussi qui portent la main sur leur mari. Oui, mais puisqu'on est sur le volet de l'homme, je sais. Donc, c'est pour ça que je m'appesantis sur la femme. Il y a des femmes qui provoquent. Il y a des femmes qui provoquent. Qui portent des mains. Voilà, qui portent, c'est vrai. Même leur mari. Non, ça c'est vrai. Prenons Yves Kenao qui voudrait... J'ai beaucoup d'exemples que je vais vous donner à ce niveau. Et aussi, l'autre facteur, si vous permettez de donner cet exemple, je comprends, je suis d'accord avec mon cher frère Marcel que les femmes aussi le font. Mais puisque nous sommes sur le volet de l'homme et que mon cher Sissongo nous a dit que bon, on flèche trop les femmes, donc il fallait aussi que nous donnions, comment dirais-je, l'exemple, de nous les hommes aussi, qui en ont pour quelque chose. Donc, je vais vous dire que, comme exemple, je vais vous dire, je viens, il y a quelques semaines maintenant que j'ai assisté à un nouveau mariage d'un nouveau couple, c'est-à-dire d'un Africain avec une autre Africaine. Mais au départ, il y a eu divorce avec sa femme initiale. Et ce divorce est pratiquement lié à ce que nous sommes en train de dire. Je vois. Donc, j'ai été plusieurs fois appelé pour intervenir. Donc, par exemple, une des choses que la femme, les femmes africaines font, c'est d'appeler non seulement 911 et d'avoir, par exemple, restreint order. C'est-à-dire, ça veut dire que vous ne pouvez pas, voguer dans le périmètre où se trouve la femme. Donc, vous ne pouvez même pas aller, dans sa maison ou en dehors, de sa maison. Donc, du coup, les femmes prennent cela, si vous voulez, comme un chantage. Et maintenant, comme l'a dit quelqu'un, il y a les hommes qui tombent dedans et ils veulent voir leurs enfants. Et finalement, bon, la femme appelle et la police, arrête ces derniers. Je vois. Donc, des cas comme ça, j'ai eu le cas spécifique dont je vous parle. Il y a l'homme il y a la femme qui a changé la serrure plusieurs fois, au détriment de son mari, qui vient et voit, par exemple, sa maison, où la serrure est changée. Donc, ce dernier reste et est obligé de vivre en hôtel dans les basements, et fait quelqu'un qui est arrivé ici, qui est resté 20 ans et qui a une maison décente, une famille, et
voilà, il se trouve précipitamment, dans les petits appartements et dans les basements, etc. Donc, dans cette tragédie, ce dernier rencontre une autre femme. Et non, ça c'est très important. Je tiens à donner l'exemple. Donc, ce dernier rencontre une autre femme et l'autre femme dit, écoute, si tu veux, parce que moi-même, j'ai eu ces mêmes problèmes, si tu veux que nous soyons ensemble, donc pourquoi pas nous n'allons pas nous marier. Donc du coup, ce dernier, voyant qu'il est dans une disposition très humiliante, parce que à cause de la volonté de la reine, sa femme, donc il se dit que, ah écoute, c'est ce qu'on appelle en économie opportunity cost. Donc il voit, il se dit, ah je suis vraiment, je vais... Est-ce que ça va durer? Honorable Aruna, ma chérie, et voici ce qui se passe. Donc j'ai tenu à vous faire cette illustration pour vous dire, il y a plein d'exemples en ce qui concerne ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Merci, honorable Aruna. Merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je voudrais en même temps vous demander de préparer déjà votre mot de la fin, parce que je vais faire le tour de mes invités qui restent, et puis on va venir à la conclusion comme le temps passe. Et quand vous parliez, Yves Kenao sursautait ici, peut-être il a quelque chose à dire, je voudrais le prendre à chaud, et je vais revenir à Serge. Il est en ligne. Ok. Marcel est là, vous avez oublié Marcel. Avec Yves Kenao, prenons Serge qui est en ligne. Serge? Oui, je suis là. Oui, monsieur Kisongo. Il a donné à Serge. Serge a déjà pris la parole. D'accord. Donc, monsieur Kisongo, oui, je suis en ligne. Je vous écoute, je vous ai écouté. Allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Nous vous entendons. Allez-y. D'accord, d'accord. Monsieur Kisongo, nous parlons de l'impact de la culture dans la diaspora africaine. Et donc, les deux premiers exemples que j'ai pris, ce sont ces deux personnes qui se retrouvent dans la diaspora, mais ne se retrouvent pas en Afrique. Donc, il faudrait qu'on me comprenne. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il faudrait centraliser le débat. Donc, chacun donne ses opinions. Monsieur Kisongo, ce qui fait aujourd'hui le problème, je dis bien que chacun a sa culture. Ces deux cultures, si elles ne sont pas respectées, si elles ne sont pas mises ensemble... Est-ce que je peux vous rappeler quelque chose, Serge? Je crois que nous sommes en train de parler de manque de respect et de responsabilité comme source de divorce dans la diaspora africaine. Parce que nous avons trouvé que la culture est trop vaste et nous avons voulu restreindre le sujet à ces deux aspects-là. Et si vous voulez parler, est-ce que pouvez-vous parler de manque de respect? Nous avons déjà parlé de cet aspect. Maintenant, nous sommes en train de parler de responsabilité comme source, manque de responsabilité comme source de divorce dans la diaspora africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre opinion à ce sujet? Oui, mais M. Kisongo, il y a eu quand même de laisser passer, raison pour laquelle j'interviens par la suite. Hein? Sinon, exactement ce que nous voyons aujourd'hui ici, il y a un grand manque de respect. Ce n'est pas au niveau seulement de la femme. Il y a aussi l'homme qui est le maître de la maison et qui veut toujours avoir le dessus. La femme aussi, c'est un maître. Donc, si par exemple, vous n'avez pas les deux comptes ensemble, les deux comptes, si chacun a son compte bancaire, que voulez-vous que ça soit? Parce qu'au moment de faire les dépenses aujourd'hui, la femme fait les dépenses de l'autre côté, l'homme fait les dépenses de l'autre côté. Ça fait part aussi de la culture. Tant que vous n'avez pas mis tout ça ensemble et que chacun va faire de son côté ses dépenses, ça devient un problème. Il y a un ami aujourd'hui qui vit aux États-Unis, je passe un exemple. La femme, elle était avec ce monsieur. Mais d'un autre moment, elle a acheté une maison de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. Le monsieur ne savait pas, mais il a été approché par le frère de cette femme-là pour lui dire, est-ce que tu sais que ta femme a une maison à Abidjan? Il dit, non, je ne sais pas. Et c'est comme ça, le monsieur, aujourd'hui, s'est emporté.
entre les deux personnes aujourd'hui, les gens ont divorcé. Ils viennent de divorcer parce qu'il y a plus d'attente. Donc, ça, c'est un premier problème. Il y a aussi le problème de responsabilité. Le problème de responsabilité, parce que la femme, c'est un être aussi qui aussi a l'homme de son côté qui se dit l'homme de la famille ou bien le monsieur de la famille qui n'a aucun respect de cette femme-là, qui la piétine. Quand la femme veut parler, il n'écoute même pas la femme. Donc il y a un problème de communication dans tout ce que nous sommes en train de dire. Manque de communication, c'est le problème aussi le plus crucial qui peut faire part de ce genre de divorce. Je disais tout à l'heure, il y a le problème aussi de téléphone. Mon cher Kisongo, nous sommes en train de parler. Mais la femme, par exemple, elle peut être au téléphone au moment où le mari est arrivé. Le mari essaie quand même de lui dire bonjour, mais elle est occupée au téléphone. Vice versa. Donc il y a un problème de respect dans cette histoire de technologie d'aujourd'hui qui fait que les deux personnes sont occupées de part et d'autre. Il y a aussi le problème d'enfants. Si les enfants de Kisongo n'appartiennent pas à sa femme et que la femme aussi a des enfants ailleurs, il faudrait qu'on arrive à se maintenir entre ces deux aspects. Donc, le problème de divorce aujourd'hui, c'est un problème en tout cas vraiment épineux. Mais la question de responsabilité et la culture est beaucoup importante, M. Kisongo. Il voulait m'arrêter pour le moment là. Ok, merci. Merci Serge. Je voudrais passer maintenant à Yves Kenao qui va intervenir et en même temps... Marcel. Oh, Marcel est en ligne. Ok. Marcel, merci. Vous avez la parole. Oui, j'espère, comme je suis nouveau dans ton débat, donc vous m'avez... Marcel, toutes nos excuses. Oui. Au niveau de la responsabilité... Je m'excuse, Marcel. Allez-y. Oui, je vais... au niveau de l'irresponsabilité des hommes, oui, nous acceptons. Et il y a des hommes, il faut reconnaître aussi que des hommes qui n'aiment pas apporter soutien à la femme à la maison. Au moins le petit boulot, le petit laver, les vaisselles, ça ce n'est pas une perte de dignité. Parce qu'il y a certains hommes, parce que quand je lave la vaisselle, je fais ceci, je lave la voiture, je nettoie l'étude des enfants, bon, c'est perdre sur leur dignité. Bon, il faut que certains hommes aussi comprennent. Parce que la femme, ça ne peut rien tout faire. Ça se passe souvent aussi, c'est ça le problème. Et puis, l'impolitesse aussi des hommes envers les femmes. Des hommes qui arrivent même à crier sur leurs femmes en route ou bien dans des manifestations, qui humilient leurs femmes, qui oublient que celle-là, tu as fait des enfants, vous vivez en foyer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Il y a beaucoup de ces histoires aussi qui causent des hommes, nous les hommes aussi qui ont des maîtresses. Et que nous ne voulons pas, parce qu'ils entretiennent les maîtresses au pays ou ailleurs, et la femme est là, elle est appauvrie, voilà qu'elle qui garde les enfants, 3 enfants, elle fait. Et à chaque vacances, vous ne payez même pas les vacances pour la femme, pour lui demander même elle aussi d'aller en Afrique. Mais vous, chaque année, chaque 6 mois, vous êtes au pays. Et des fois, la femme se rend compte que vous avez une maîtresse et que vous avez une partenaire au pays. Ça crée aussi des problèmes. Le paradoxe aussi, c'est un problème de sexe. Aujourd'hui, beaucoup de femmes en Europe ou en Occident se plaignent que leurs hommes n'arrivent pas à le truc là au foyer et au lit. Mais qu'est-ce qui cause ce problème? D'abord, l'homme travaille. Il a 2 boulots, 3 boulots, il revient fatigué. Mais pourquoi l'homme a... C'est pour jouer les 2 bouts. La femme doit comprendre que si ton mari va travailler toute la journée, voilà que c'est une femme qui veut en même temps, en moins de 2 ans, 3 ans, ils sont en Occident, ils veulent déjà un château en Espagne pour dire que voilà, quand nous sommes partis il y a 2 ans, nous avons un château. Mais vous passez plus de combien de mois, 12 mois, ou 11 mois en Europe, et vous allez faire 1 mois ou 3 semaines au pays. Pourquoi aller faire des choses grandioses pour montrer à la fin du monde que voilà. Ça aussi, il y a souvent de ces problèmes dans des foyers que les gens ne comprennent pas. Au lieu d'investir dans le pays où vous êtes, que ça peut vous fructifier. Les gens préfèrent aller mettre des bâtiments, mais ils l'entretiennent encore.
au pays, ils ne l'ont même pas loué, la maison est là, plus on dépense, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer tout le gardien. Tout cela aussi, voilà que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts en Europe. Ça aussi, il y a des causes comme ça aussi, des hommes aussi, ça il faut reconnaître. Et il y avait quelques, je crois que c'est Oudoula qui avait passé, des femmes qui cachent aussi le matériel aux hommes. Et je crois que Serge l'aurait soulevé, des femmes qui construisent des maisons et sous le dos de leur mari. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils épargnent leur argent, le monsieur donne l'argent du copote. Mais Héroté se permet d'envoyer chaque fois 1 000 euros, 2 000 euros à chaque fin du mois au pays pour se construire des maisons. Ne dites pas mon mari. Mais comment est-ce que vous pouvez vous cacher des choses pareilles? C'est ce que certaines femmes pensent que nous voulons faire comme les Blancs. Voilà que les Blancs, ils le font ensemble. Mon mari, nous allons faire ceci, nous allons à telle vacances, à telle année, nous irons en vacances avec la famille, nous irons tel. Mais la femme ne fait pas. La femme africaine pense être souvent à la maison, seulement que l'argent rentre. Elle ne demande même pas à aller. Il y a des gens que je vois qui sont même incidents, ils ne connaissent même pas 50 km là où ils sont arrivés, plus de 5 ans. Tu leur demandes, des femmes qui sont à Dublin, je peux donner, qui ne connaissent même pas 100 mètres de Dublin. Là, leur problème, c'est l'argent. Ça ne les soucie pas. C'est pour épargner assez d'argent et pour aller faire le gros tour, la grande dame au pays. Voilà que vous avez des problèmes ici. Vous avez des factures à régler. Le temps nous presse. Peut-être je serai obligé de vous demander de donner aussi en même temps votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez comme mot de la fin, au fait, conformément à ce sujet? C'est qu'il doit falloir que du côté des hommes, du côté des femmes, mais ce qui est récurrent, c'est que les divorces, c'est trop. Et nous, au moment où on est en train de parler, je sais qu'il y a encore des divorces actuellement, mais c'est trop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces histoires de divorce? Faut-il nous-mêmes, c'est pas, est-ce que c'est le changement de culture qui fait? Donc il faut revoir ces histoires avec surtout les hommes. Je pense qu'il y a un problème de communication aussi dans les foyers. Il faut éviter aussi des parents qui se gèrent dans le fait de couple. C'est ça. Quand votre fille a quitté votre foyer qui est là, et éviter de monter votre fille contre votre mari. C'est ça aussi le problème souvent. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des couples, des beaux-fils qui ne s'entendent pas avec leur belle-mère ni leurs beaux-parents. Des beaux-parents aussi qui ont utilisé l'argent du foyer, à qui on avait confiance, on a donné de l'argent, mais l'ont bouffé. Aujourd'hui, ça crée des problèmes aussi avec certaines femmes. Donc, il doit falloir que vraiment qu'on revoie ces situations. Bon, je ne sais pas, pas des colloques, pas des soins, je ne sais pas s'il faut. Et est-ce que les gens vont changer? Parce que nous avons des cultures, comme le disait Serge. Moi, je suis togolais. Il y a d'autres qui sont sénégalais. Chacun a sa culture. Mais c'est dans toutes africaines. Dans toutes les communautés africaines, il y a un problème de divorce. Qu'est-ce qui cause? Je ne sais pas que nous, on peut avoir la solution aujourd'hui. Mais nous allons continuer nos réflexions. Merci. Merci. Maintenant, je reviens à Yves Kenao pour nous donner ses impressions et puis aussi donner son mot de la fin. Voilà, je pense que ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, c'est encore un aspect. Je sais que tu as eu toute une série sur cette histoire de divorce dans la diaspora. Et tout ce que je peux dire, c'est que aussi bien les hommes que les femmes doivent prendre, chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Pour tout simplement savoir que pour qu'un mariage puisse connaître un succès, il faut un sacrifice des deux. Il faut un sacrifice de l'homme et un sacrifice de la femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tout 100%, tout ce qu'on veut. L'homme ne peut pas avoir à lui seul tout ce qu'il veut et la femme ne peut pas avoir à elle seule ce qu'elle veut. Elle doit perdre un peu, l'homme doit perdre un peu, elle doit gagner un peu, l'homme va gagner un peu pour sauver le foyer. Et je pense que ce sont les conséquences. Les conséquences en long terme au niveau de la diaspora, des divorces au niveau de la diaspora. Je pense que ce sont ces conséquences-là qui vont mieux éduquer la diaspora africaine. C'est-à-dire que quand nous allons aller au fond, nous allons faire un divorce
et que ces divorces-là vont créer des choses, des impacts négatifs sur les enfants, sur les générations et les générations, on va arriver à un moment, on va dire que non, trop, c'est trop, et la conscience reviendra. Parce que sans ces conséquences-là, je ne pense pas que les gens actuels, nous et ceux qui nous suivent, je ne pense pas qu'ils comprendront que le divorce-là n'est pas bon pour nous. Je ne pense pas. Donc, je pense bien que ce sont les conséquences-là qui vont mieux nous éduquer. Voilà. Merci. Merci pour ton mot de la fin. Je voudrais aller à notre honorable Aruna pour aussi son mot de la fin. Est-ce que vous êtes en ligne, s'il vous plaît? Vous avez la parole. Oui, merci. Ouais, merci beaucoup. En fait, mon mot de la fin, c'est, je ne sais pas, on ne peut pas trouver une solution à ce fléau. C'est à force de multiplier ce type de débat que nous pouvons vraiment arriver à un balbutiement de solutions. Mais déjà, je peux dire, et j'invite nos femmes et nos hommes vraiment à aller à l'école des autres communautés. C'est-à-dire, pour être précis, la solution, une des solutions, c'est de voir pourquoi les autres couples réussissent et d'aller à leur école. Pourquoi, par exemple, les Philippins, vraiment, vous n'allez, sur le plan des statistiques, vous n'allez pratiquement pas voir une question de divorce dans un couple philippin. Et donc, vous voyez les Indiens et vous voyez les autres communautés, ça ne se passe pas comme ça. Et vous voyez ce qu'ils ont achevé durant des années de vie ensemble, c'est vraiment incommensurable. Ouais, donc, une des solutions, c'est d'aller à l'école, si vous voulez, des autres qui réussissent, ces Chinois, ces Indiens, ces Pakistanais, ces Philippins, ces Asiatiques, qui ont été toujours constants en ce qui concerne le mariage. Donc, je pense que c'est un appel et je pense que si vous voulez, le prochain débat sera pratiquement quelles sont les solutions pour vraiment amoindrir ce fléau exponentiel qui dévaste notre population, qui dévaste la diaspora et qui dévaste le monde africain, qui fait que nous n'avons pas un lobby, qui fait que nous n'avons pas vraiment un lobby fort pour vraiment influencer les législations ici, pour influencer le politique et pour faire quelque chose en tant que famille, en tant que communauté. Merci beaucoup. Merci. Je veux prendre Serge pour le mot de la fin. Soyez bref. Ben, Monsieur Kisongo, j'ai été toujours bref, Monsieur Kisongo. D'accord. Je pense que, je ne sais pas, lorsque on a commencé l'émission, je ne sais pas si on a quand même eu à définir la culture. Sinon, à travers cela, nous pouvons réellement comprendre les tenants et aboutissants. Quand vous vous mariez à une personne, il faudrait que vous arriviez à respecter sa culture. D'ores et déjà que cette culture est bafouée, je pense que on va arriver à un divorce. Parce que c'est là. Il y a aussi le manque de responsabilité, comme l'a signifié quelqu'un. Il faudrait que chacun aujourd'hui essaie quand même de se contenir d'une ou d'une autre manière. Si le monsieur arrive et la dame n'est pas encore rentrée à la maison, il peut se mettre à la cuisine pour préparer. Et ça marche. Maintenant, vous avez les deux cultures ensemble. Tant que vous voulez marier une personne que vous n'avez pas étudié sa culture, vice-versa, ça va causer des problèmes. Mais moi, je ne donne pas du tort à la femme et aussi à l'homme. Je donne simplement le temps de ces deux personnes-là de s'étudier avant de se marier. Parce que quand vous vous mariez, ce n'est pas pour divorcer, c'est pour rester ensemble. C'est pour le meilleur et le pire.
Mais en ce moment, quand on dit le meilleur, le pire, vous deviez essayer de soutenir tout ce qui arrive dans le mariage. Au lieu de se nerver, au lieu de devoir du respect à l'autre, au lieu de dire pour le temps que je suis l'homme, c'est moi qui dois être toujours là, qui dois décider. Les deux personnes doivent décider dans la famille. S'il y a un problème d'argent, parce que c'est sur l'argent qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Vous deviez avoir un compte bancaire. Tant que vous n'avez pas encore un compte bancaire, le monsieur a son compte, la femme a son compte, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc il y a aussi la responsabilité sur les enfants. Donc, si nous voulons arriver à un mariage, à un couple bien aimé, parce qu'on dit, ça c'est un bon couple. Mais pourquoi on dit que c'est un bon couple? C'est parce que les uns et les autres ont du respect. Donc, M. Kisongo, je voulais m'arrêter là pour dire que ça a été quand même un bon entretien et que prochainement, on essaie de comprendre l'un et l'autre avant de pouvoir juger. Merci encore une fois de plus, M. Kisongo. Oui, mais je vais ajouter quelque chose à Cesse pour qu'il puisse comprendre le fondamental de ce qu'on est en train de dire. Il a bien parlé de culture, je suis d'accord, mais on n'est pas en train de parler de cette culture-là. C'est-à-dire, nous disons en Afrique, pourquoi il n'y a pas cette série de divorce? C'est ça. Donc, nous disons que nous parlons du divorce quand ça se passe ici, dans la diaspora. C'est ça que nous sommes en train d'interpeller la même chose. On parle le même langage. Je ne me situe pas en Afrique. On n'est pas en train. Nous ne sommes pas en Afrique. Nous sommes à la diaspora. C'est comme ça. Nous sommes à la diaspora, l'honorable. On est à la diaspora. On n'est pas en Afrique. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Mais c'est ce que je dis, mais c'est justement ce qu'on est en train de dire. Donc la culture de l'extérieur, face à la culture africaine. Donc pourquoi la culture de l'extérieur, de la diaspora, va influencer la culture de l'Afrique au point où nous allons mettre notre culture derrière pour assister et faire des divorces, parce que la culture de la diaspora, de l'extérieur, l'impose. Et c'est ce que les autres communautés ne font pas. Malgré qu'ils sont ici, eux-mêmes, ils ont leur culture. Mais quand ils viennent ici, malgré que la femme soit docteur et le mari soit paysan, on ne voit pas ça pour abuser de l'homme et jusqu'à aller au divorce. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais on n'est pas en train de discuter. Je comprends bien, mais ça dépend d'où vous avez commencé, ça dépend d'où vous avez commencé. Vous avez une femme, ça dépend d'où vous avez commencé le là. Non mais ok, d'accord, ça dépend d'où vous commencez avec des principes. Si ces principes sont directement déviés, il n'y a plus de compréhension. Voilà, donc maintenant, il y a plus de compréhension, d'accord, mais pourquoi ça ce divorce-là ne se passe pas en Afrique? Et ça se passe au niveau de la diaspora. Et pourquoi les autres communautés ne le font pas? C'est vrai, ça se passe ici parce que on fout les cultures au pied. Il y a 75% de divorces aujourd'hui dans la diaspora. Je dis bien 75% de divorces dans la diaspora. Donc il faudrait qu'on mette balle à terre. Avec les femmes, il faudrait qu'on s'asseye pour discuter. On ne se marie pas pour aller divorcer. Serge, prime beaucoup. Monsieur Serge et l'honorable Aruna, je pense que le débat devient très intéressant et nous avons des émissions qui vont suivre. Je pense que nous aurons l'occasion de bien développer nos idées et parler. Merci. Personnellement, je n'ai plus rien à ajouter à vos conclusions. Il ne me reste qu'à dire grand merci à nos auditeurs qui ont été patients à suivre cette émission. Et j'espère que prochainement, vous serez très nombreux à nous suivre encore. C'est chaque mardi à partir de 18h. Vous serez nombreux à nous suivre et même participer
à cette émission. Vous voyez que vers la fin, la tension a monté, tout simplement pour dire que l'émission était très intéressante. Il y a beaucoup à dire. On ne peut pas tout terminer dans une émission, soit d'1 heure, 1h30. Donc, il y a beaucoup à dire. Nous vous invitons encore le mardi prochain. Soyez nombreux sur vos écrans et même participer à cette émission. Grand merci encore à mes invités, honorable Aruna, Marcel, Serge Nyawa, Yves Kenao. Je dis grand merci et nous allons nous rencontrer prochainement. Au revoir et bye bye.